Il est 4 heures du matin, tout le monde dort. Le monde est silencieux, mais lui, il est déjà debout. Il lace ses chaussures. Il sait qu'il pourrait rester dans son lit, que personne ne le jugerait s'il se reposait, mais il se lève. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il a un choix à faire, être comme tout le monde, ou devenir une légende. La différence entre un champion et le reste du monde, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'entraînement, c'est l'obsession. Un gagnant ne se contente pas de vouloir réussir, il est prêt à tout pour ça. Il se lève quand personne ne le voit. Il s'entraîne quand personne ne l'encourage. Il souffre dans l'ombre pour briller en pleine lumière. Michael Jordan n'était pas le plus talentueux au départ, mais il était le plus discipliné. Quand ses coéquipiers quittaient l'entraînement, lui, il restait. 1000 tirs, 2000 tirs, jusqu'à ce que ses muscles brûlent, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir debout. Parce qu'il savait une chose, le succès n'est pas donné. Il se mérite, il se conquiert. Chaque jour, dans la douleur, dans la fatigue, dans les moments où tu as envie d'abandonner, mais où tu choisis de continuer. Tu crois que les champions n'ont jamais douté, qu'ils n'ont jamais eu peur. Bien sûr qu'ils ont eu peur, mais ils ont compris quelque chose que peu de gens comprennent. La douleur est temporaire, la peur est temporaire, mais regretter de ne pas avoir tout donné, ça, c'est pour toujours. Cristiano Ronaldo est devenu une machine parce qu'il s'est promis une chose, ne jamais se satisfaire du minimum. Quand il avait 12 ans, il a quitté sa famille pour poursuivre son rêve. Il pleurait la nuit, seul dans son lit, mais il n'a jamais abandonné. Parce que dans sa tête, un seul mot résonnait, sacrifice. Les champions comprennent que la douleur est le prix du succès. Tu veux réussir, prépare-toi à souffrir, prépare-toi à être fatigué, incompris, moqué. Mais sache une chose, à la fin, seuls ceux qui auront tenu bon savoureront la victoire. La motivation, elle est fragile. Un matin, tu te réveilles, tu es motivé, et le lendemain, tu n'as plus envie. Si tu comptes sur la motivation pour réussir, tu es déjà perdu. Mais la discipline, c'est ce qui transforme les hommes ordinaires en icônes. C'est ce qui fait qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu passes de simple rêveur à champion. Voilà pourquoi la plupart des gens abandonnent. Parce qu'ils cherchent la facilité. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Si tu es encore là à m'écouter, c'est que quelque part en toi, il y a ce feu. Il y a cette rage, cette envie de tout casser, de prouver au monde, et à toi-même, que tu es capable de tout. Alors, la question est simple. Quand la douleur viendra, quand l'envie d'abandonner se fera sentir, est-ce que tu seras assez fort pour continuer? Parce que les légendes ne naissent pas, elles se forgent. Tout le monde veut réussir, mais personne ne veut échouer. Pourtant, ce que tu ne comprends pas encore, c'est que l'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur. Tu tomberas, encore et encore. Tu feras des erreurs. On te dira que tu n'es pas assez fort, pas assez talentueux, pas assez bon. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu commenceras à y croire. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas l'échec qui brise les hommes. C'est l'abandon. Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. Mais tu sais quoi? Il a perdu plus de 300 matchs. Il a raté plus de 9000 tirs. Il a eu 26 occasions de donner la victoire à son équipe, et il a échoué. À chaque fois. Mais au lieu de se dire, je ne suis pas fait pour ça, il s'est dit, je vais m'entraîner encore plus dur. Il ne voyait pas l'échec comme une fin, mais comme un enseignement. Parce que chaque échec est une leçon. Chaque défaite te montre une faiblesse à corriger, un détail à améliorer, un pas de plus à faire pour atteindre l'excellence. Les champions n'ont pas moins échoué que les autres, ils ont échoué plus que tout le monde. Parce qu'ils ont osé essayer, encore et encore, jusqu'à ce que l'échec se transforme en victoire. Tu veux savoir ce qui sépare un champion d'un perdant? Ce n'est pas le talent, ce n'est même pas la force. C'est ce qu'il fait après avoir échoué. Quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au sol à pleurer sur ton sort. Ou tu te relèves, les poings serrés, le regard brûlant, prêt à recommencer. Parce que la vérité, c'est que chaque chute te teste. Elle te demande, as-tu vraiment ce qu'il faut pour réussir? Et toi seul peux y répondre. Mais souviens-toi de ceci, un gagnant ne dit jamais, j'ai perdu, il dit, j'apprends. Regarde Cristiano Ronaldo, à 12 ans, on lui a dit qu'il était trop frêle, qu'il ne ferait jamais carrière. Il aurait pu abandonner, il aurait pu pleurer sur son sort. Mais au lieu de ça, il s'est entraîné chaque jour, seul,
jusqu'à ce que son corps devienne une machine. Jusqu'à ce que plus personne ne puisse le remettre en question. C'est ça, l'état d'esprit du gagnant. Ne pas se laisser définir par ses échecs, mais par sa capacité à revenir plus fort. Alors, la prochaine fois que tu échoues, rappelle-toi ceci, l'échec n'est qu'un test. Un test pour voir si tu as assez de courage pour continuer. Si tu as assez de rage pour te relever. Si tu as assez de discipline pour transformer cette douleur en essence pour avancer. Et si tu choisis de continuer, un jour, ce même échec deviendra l'histoire que tu raconteras quand tu auras atteint le sommet. Les grands de ce monde ont connu la défaite. Mais ce qui les rend exceptionnels, c'est qu'ils n'ont jamais laissé la défaite les définir. Alors, dis-moi, que vas-tu faire après ton prochain échec? Te cacher, abandonner, ou te relever, serrer les dents, et avancer encore plus fort. Parce que c'est là, à cet instant précis, que se construisent les légendes. Avant qu'un champion ne triomphe sur le terrain, il triomphe d'abord dans son esprit. Avant qu'un boxeur ne lève les bras en vainqueur, il s'est déjà vu gagner, des milliers de fois, dans sa tête. Le plus grand combat de ta vie ne se joue pas contre un adversaire. Il ne se joue pas sur un terrain, ni sur un ring, il se joue dans ton esprit. Et si tu ne contrôles pas ton mental, c'est lui qui te contrôlera. Regarde Muhammad Ali, avant même d'être champion du monde, il le clamait haut et fort, « Je suis le plus grand ». Il le disait, encore et encore, jusqu'à ce que son cerveau l'accepte comme une vérité absolue. Et devine quoi, il l'est devenu, parce que ton cerveau est comme une éponge. Ce que tu lui répètes, il le croit. Si tu lui dis, « Je suis trop faible, je ne vais jamais réussir », alors il fera tout pour que tu échoues. Mais si tu lui dis, « Je suis puissant, je suis inarrêtable, je vais réussir quoi qu'il arrive », alors il fera tout pour que ça devienne une réalité. Ce que tu dis, ce que tu penses, forge qui tu es. Les perdants passent leur temps à se dire, « Je ne suis pas assez bon ». Mais les gagnants, eux, se programment différemment. Chaque matin, chaque soir, ils se répètent, « Je peux le faire. Je vais y arriver. Rien ne peut m'arrêter. » Et au début, ça paraît faux. Au début, une petite voix en toi murmure, « Tu mens. Tu sais bien que tu n'y arriveras pas, mais si tu continues, si tu persistes, un jour, cette voix disparaît. » Et une autre voix, plus forte, plus puissante, prend sa place, « Je suis un gagnant. Je suis un monstre. Je suis inarrêtable. » C'est ce que fait Cristiano Ronaldo. Avant un match, il ne doute pas. Il sait qu'il va marquer. Il sait qu'il est le meilleur. Parce qu'il l'a déjà vu dans sa tête. Parce qu'il s'est programmé à gagner. Les plus grands gagnants ne laissent pas le hasard décider de leur destin. Ils le créent dans leur esprit avant même qu'ils ne deviennent réels. Ils ferment les yeux, et ils se voient déjà en train de réussir. Tu veux marquer un but en finale. Ferme les yeux. Visualise-toi en train de frapper le ballon. Sens la puissance de ton tir. Entends les cris du public. Imagine la joie. Ressens-la. Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que ton cerveau accepte que c'est déjà une réalité. Parce qu'à partir du moment où ton cerveau y croit, ton corps fera tout pour que ça arrive. Alors aujourd'hui, je te mets au défi. Pendant 7 jours, plus une seule pensée négative. Plus une seule phrase de doute. Pendant 7 jours, tu te parles comme un gagnant. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et répète, « Je suis fort. Je suis discipliné. Rien ne peut m'arrêter. » Et quand viendra un moment difficile, au lieu de dire, « Je n'y arriverai pas », tu diras, « C'est dur, mais je vais trouver un moyen. J'ai ce qu'il faut. J'ai toujours ce qu'il faut. » Et regarde ce qui se passe. Regarde comment ton corps, ton attitude, ta détermination, commencent à changer. Parce que les gagnants ne naissent pas avec un don, ils se construisent avec leurs pensées. Alors dis-moi, que vas-tu te dire, à partir d'aujourd'hui? Il y aura des jours où tu seras seul, complètement seul. Où personne ne te comprendra. Où personne ne croira en toi. Où même tes proches te diront d'arrêter, que c'est trop dur, trop risqué, trop fou. Mais écoute-moi bien, si tu veux atteindre un niveau que personne n'a jamais atteint, tu dois être prêt à faire des choses que personne n'a jamais osé faire. Et parfois, ça veut dire avancer seul. Tu regarderas autour de toi, et il n'y aura personne. Pas d'encouragement, pas d'applaudissements, seulement toi, et ton rêve. Tu verras tes amis sortir, s'amuser, vivre une vie normale, pendant que toi, tu seras là, en sueur, en train de travailler dans l'ombre. Et parfois,
Tu te demanderas, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que le chemin de la grandeur est un chemin solitaire. Peu de gens ont la force de le suivre. Beaucoup abandonnent en cours de route, parce qu'ils ne supportent pas cette solitude. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Regarde Ronaldo, quand il était gamin, il restait après chaque entraînement seul, à répéter encore et encore ses frappes, pendant que les autres rentraient chez eux. Certains se moquaient de lui. Ils disaient qu'il en faisait trop, qu'il était arrogant, mais lui savait quelque chose qu'eux ignoraient. Le succès n'est pas un cadeau. Il est réservé à ceux qui sont prêts à faire ce que personne d'autre ne veut faire. C'est pareil pour les plus grands visionnaires. Elon Musk dormait sur le sol de son bureau pendant que les autres faisaient la fête. Kobe Bryant s'entraînait à 4 heures du matin pendant que ses coéquipiers dormaient. Michael Jordan passait des heures supplémentaires à perfectionner son tir pendant que les autres riaient et plaisantaient. Et aujourd'hui, ce sont eux que le monde admire. Il y aura des sacrifices, des anniversaires manqués, des soirées que tu ne vivras pas, des moments où tu auras l'impression que personne ne comprend ton combat. Mais ce que les autres ne comprennent pas, c'est que tu fais tout ça pour eux aussi. Parce que le jour où tu réussiras, le jour où tu atteindras le sommet, ceux qui doutaient de toi seront les premiers à te féliciter. Ceux qui se moquaient de toi seront les premiers à dire qu'ils ont toujours cru en toi. Et ce jour-là, tu souriras. Parce que tu sauras que tout ce que tu as traversé, chaque moment de doute, chaque moment de solitude, tout ça en valait la peine. Alors oui, la solitude est dure. Mais elle est temporaire. Ce que tu construis en silence, finira par faire du bruit. Ce que tu endures aujourd'hui, te fera briller demain. Alors continue, travaille dans l'ombre, souffre en silence, parce que bientôt, très bientôt, le monde entier connaîtra ton nom. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque seconde passée seule, était le prix à payer pour la grandeur. Regarde en arrière, regarde tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que tu viens de comprendre. Tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Tu sais que le succès n'est pas réservé aux plus talentueux, mais aux plus déterminés. Alors la vraie question est là, que vas-tu faire maintenant? Tu peux quitter cette vidéo, te dire que c'était inspirant, et continuer ta vie comme avant. Ou tu peux décider que ça s'arrête là, que c'est fini d'attendre, fini de procrastiner, fini de rêver sans agir. Parce que les rêves sans action, ne sont que des illusions. Et aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Fais-moi une promesse. Non, fais-toi une promesse. Écris-la si tu dois. Dis-la à haute voix. Mais fais ce pacte avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, je ne me cherche plus d'excuses. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je ferai quelque chose qui me rapproche de mes objectifs. Peu importe la douleur, peu importe les sacrifices, peu importe la solitude, parce que je sais que c'est le prix à payer pour devenir qui je suis censé être. Si tu fais ça, si tu tiens cet engagement, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Tu crois que demain est garanti. Tu crois que tu auras encore le temps. Ouvre les yeux. Le monde n'attend pas. La vie ne met rien sur pause pour toi. Chaque seconde qui passe est une opportunité qui disparaît. Alors lève-toi. Prends cette énergie, prends cette motivation, et transforme-la en action. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière. Et soit tu seras fier de toi, soit tu regretteras chaque moment où tu as choisi la facilité. Ils n'étaient pas spéciaux. Ils n'étaient pas différents de toi. Ils ont juste pris une décision. Celle de ne jamais abandonner. Celle de travailler quand personne ne regarde. Celle de croire en eux-mêmes, quand personne d'autre ne le faisait. C'était votre ami, la réussite.